César va peut-être rejoindre. Non, non, je pense pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça, César, chez les Mugi? Non, Non, mais non, Je Non, pense franchement. pas. non, sur non, par rapport à papier, la personnalité, mais ce serait intéressant. ouais, sur Ce serait papier, intéressant. ce serait intéressant sur papier, mais dans les faits, tu le vois maintenant, je veux dire, il a pas hésité à dénoncer Luffy, genre, ouais, c'est sa faute, tu Voilà, vois. ouais. Je le vois mal encore avoir l'esprit de l'équipage. Enfin, ce dernier petit truc là, quand il dénonce Luffy, ça a rebooté tout le truc, tu vois. Ça a rebooté le fait Après, qu'il ça puisse... Surtout dépend que... de quel côté sera Vegapunk. Ce sera contre les Mugi, vraiment contre. Moi, je pense que Moi, Vegapunk, je... il est pour lui, hein, il veut juste faire des recherches, Ouais, il ouais. travaille pour la Moi, marine parce qu'il est libre, mais je le vois pas forcément pour ou contre la marine, et surtout là parce que ça lui permet de faire ses recherches, tu vois. Non, je pense qu'il fait carrément son taf dans son petit coin, il est tranquille. Ouais, ouais, voilà. Sur la marine pour qu'on lui file. faut Exactement. pas oublier matos. qu'il est Exact. inspiré, enfin que leur duo avec Vegapunk est inspiré de Einstein et Oppenheimer. Donc du coup, je verrais mal quelqu'un qui, comme Oppenheimer, a eu un impact plus important que qu'Einstein au final sur sa société, rejoindre les Mugi. Je le verrais plutôt dans l'autre camp. Parce que chez les Mugi, comme je disais tout à l'heure, c'est plus des persos, la plupart du temps, qui n'ont pas existé en plus, parce que pour le moment, je vois pas d'exemple concret de personnages, enfin d'inspiration issus de notre monde, quoi. Et peut-être sur l'Alliance, et encore, il faudrait que la situation soit complètement what the fuck pour qu'ils rejoignent l'Alliance Mugi, soit vraiment, comme d'habitude, quoi, du côté otage, ennemi, quoi, tu vois. Mais il faut voir quel intérêt il aurait à faire ça de toute façon, et pour l'instant il en a pas vraiment, donc... Bah, pour moi, César, il a eu le même rôle qu'a eu Caribou. C'est-à-dire un mec en fait, un mec qui était à peu près dangereux en fait quand on l'a vu la première fois, qui s'est fait latter la gueule comme il fallait par Luffy, et qui après en fait sert juste de défouloir aux autres. Faut voir Ah comment non, mais Caribou est devenu quelqu'un de... Caribou est devenu quelqu'un de quand même important vu ce qu'il a vu sur l'île des hommes poissons. Maintenant qu'il est limite, je sais pas s'il est au service de Kaido ou prisonnier de Kaido, mais en tout cas, on voit Drake l'emporter sur la mini-aventure. Donc je verrais bien, c'est comme Ener en fait, je le verrais bien révéler quelque chose d'assez important qui va foutre la merde. Oui, pourquoi pas. je lis un peu les questions aussi. César, Attends. moi, Si vous en lisez une, allez-y aussi. Hein. À la place de rendre le Monster Trio OP à chaque fois, ce serait tellement bien si Oda pouvait mettre un peu plus en avant les autres membres. Bah, C'est vrai. C'est vrai. un truc qui m'avait fait marrer en fait, c'est qu'avant l'ellipse des 2 ans, non même pas, c'est à la suite de l'ellipse des 2 ans, Usopp avait dit à Nami, ah désolé Nami, mais je ne fais plus partie du trio des faibles qu'on composait toi, moi et Chopper. Alors en effet, avant il y avait le trio des monstres, le trio des bourrins et le trio des faibles. Maintenant il y a le trio des énormes bourrins, des giga bourrins et des ultra monstres. Voilà. À Bah, partir de là, les 9 ils sont OP, donc Ouais, mais Ouais, mais on ils les sont- voit pas assez se Mais développer, tu vois. Mais tu sais, c'est pas une. Je pense pas que ce soit la faute. Je pense que Oda il s'est dit ça déjà de base qu'il peut pas de toute façon mettre tout le monde en avant parce que mettre tout le monde en avant signifie qu'ils ont un rôle. Avoir un rôle dans un combat signifie qu'ils ont tous un adversaire. Dans la suite des choses, dans la manière dont il voulait enchaîner les arcs, il a dû séparer son équipage en deux parce qu'il y avait déjà Moi, trop de personnages. Je regrette qu'il ait pas, qu'il refasse pas comme un peu au début sur. Ouais, sur genre, Hardline, un adversaire, un combat contre ouais, deux boss ouais. et chaque membre. Contre le, ouais, genre comme Ennis Lobby, l'exemple parfait et tout. Voilà. Mais ouais, mais ça me manque aussi, mais je pense qu'on aura ça face à Non mais, Kaido. non mais au lieu d'introduire, ok je comprends pour l'alliance, etc. Je comprends très bien, mais au lieu d'introduire 10 millions de personnages qui au final on s'en fiche, hein, certains on s'en fiche complètement, vaut mieux mettre, je pense, en avant certains Mugi qui pour l'instant sont invisibles. Bah, je pense que c'est pour ça justement qu'il utilise pas les mêmes Mugi en fait pour cet arc-ci, qu'il a laissé les autres qu'il a déjà utilisé à côté, mais qui vont tous être utilisés pour l'arc évidemment avec Kaido. Et de toute façon avec l'Alliance c'était obligé, je pense qu'il avait besoin de façon de ce petit backup derrière lui, un truc construit parce que s'il était un peu trop soudain ça aurait été un peu what the fuck. Donc je pense que c'est réfléchi. Maintenant ouais c'est dommage parce que l'arc de Flamingo a duré combien de temps? Plus de 2 ans je crois. Sans chapitre. Ouais, donc voilà, un peu plus de 2 ans, et pendant un peu plus de 2 ans, tu vois, t'as eu du Zoro, et encore, c'était vraiment sur la fin, du Zoro et les autres, et pas de Sanji, pas de Nami. Mais même, pas de regarde Brook. Robin qui n'a pas servi à grand chose. On a juste vu une évolution de son pouvoir, c'est qu'elle pouvait faire apparaître des mains de n'importe où, mais sinon, elle n'a pas eu de combat vraiment intéressant sur Dressrosa. Attends, tu parles des mains géantes? Non, elle peut faire apparaître des mains à partir de rien. On la voit, je crois que c'est Cavendish quand il se transforme en espèce de monstre chelou là. Tu sais, Ouais. quand il dort. Ouais. Ben, elle arrive à le stopper, mais en ayant besoin d'aucun appui. Attends, comment ça, besoin d'aucun appui? Les mains poussent dans l'air, si je me souviens bien. C'est vrai? pas parce qu'en fait ils Ouais. sont dans la bulle de... Oui. Merde, j'ai oublié le nom du clown. Bartholoméo. Ah, j'ai eu un bug. Clown. Ah oui, je crois qu'à ce moment-là, ils sont dans la bulle, dans la barrière de Bartholoméo, et du coup, en fait, les mains prennent appui là-dessus, quoi. Enfin, Ouais. Bah en gros, sur une surface, quoi. C'est ça. C'est le miroir, quoi. Je Ben, pense que... normalement, c'est sur une surface, mais là, justement, il me semble qu'on voyait les mains sortir de nulle part.
Donc c'est ça qui m'a un peu surpris. Bah, Mais à part ça, on la voit pas se battre, quoi. ouais, d'ailleurs, pour Robin, genre en fruit éveillé, serait comment? Parce que c'est quoi? C'est un paramécia, donc Robin. Un paramécia dans le genre... J'aurais bien un multiclonage, tu vois. Bah ouais, mais tu vois, elle peut copier des T'as pas parties. déjà fait, non? Bah justement, c'est ça que je me Ouais. posais. Parce que dans les faits, ça ressemble beaucoup au fruit éveillé dans le sens où ouais, elle est comme Doflamingo, elle peut produire des choses, tu vois. Donc logiquement, elle peut transformer ce qui est autour d'elle en tant que forme de son corps et tout. Mais elle le fait techniquement déjà, de pousser n'importe où des bras et des jambes. Maintenant, est-ce qu'elle peut genre transformer un rocher en un bras? Ou alors c'est genre ouais, le corps entier? Parce que le corps entier, elle l'a déjà fait, mais à petite échelle, pas à grande échelle. Mais justement, moi je verrais bien un Kagebunshin en mode Supra où tu as des clones de partout. Tu vois, un truc à la Naruto, mais vraiment Naruto, tu vois. Bah d'un côté, attends, elle a ce fruit là depuis super longtemps. Elle a quel âge, Robin? Elle a... 30 et quelques, quoi, elle l'a eu à 8 ans, je crois. Voilà, tu vois, en 22 ans, elle aurait pas éveillé son fruit. En même temps, Robin, elle se bat pas forcément beaucoup. Elle Ouais. a jamais eu des combats. Nami en a eu a eu des fights beaucoup plus, pas dire intéressants, mais beaucoup plus costauds, etc. Que Robin. Robin, généralement, elle s'occupe soit de briser la nuque de plein de monde d'affilée, ou de faire des stompes, etc. Ce que tu veux. Elle a eu, Elle se sert pas elle se sert pas de son fruit. Déjà, elle se sert de son fruit. Là, je m'appelle pas d'un gros 1v1 de Robin. Bah non, Robin, elle fait pas trop d'un V1 quoi. ouais. Alors que, avant, enfin, surtout avant d'avoir l'éveil. Ah si, il y avait un Robin, truc sur Skypiea L'autre, quand enfin, même. Ouais, mais c'était, allez, c'était un petit truc, hein, ça. peut-être l'éveil de Luffy, ça serait mieux dans la hiérarchie. Voilà. Ouais. À quand le fluide pour les autres, Nakama, une éventuelle ellipse ou l'écran de bataille aux empereurs? J'aime bien parce qu'en fait, il y a des questions qui reviennent parce que les mecs sont frustrés qu'on les lise pas parce qu'on Ouais. Mais c'est pas- 40 questions à la seconde. si on pouvait répondre par oui ou par non, ce serait Et facile. au fur et à mesure, en fait, ça passe en caps lock, en gras, en caps lock souligné. Et Bah écoute, le haki, on a déjà vu Usopp déjà développer un début de haki de l'observation. Enfin un début, il voit quand même l'aura des gens, donc c'est quelque chose de pas mal. Et comme je le disais, je sais plus quand c'est que j'avais dit ça, je le verrais bien développer un haki de l'armement. Ça serait intéressant de le voir utiliser à la fois des, je sais plus comment ça s'appelle, les coquillages de Skypiea là. Bah, genre Ben Beckman. Enfin, supposément. Genre les pirates du les Kuja, enfin voilà, des trucs comme ça. Ouais, en fait, je le Ouais. verrais bien, tu sais, quand il utilise un impact, son bras pète. Ben, imagine-le avec le haki de l'observation, je pense pas l'armement, pardon. Je pense pas que son bras subirait des dommages. Donc tu l'imagines avec un reject, donc qui est beaucoup plus puissant que l'impact. Bah attends, le dial utilise en fait la force du dial en lui-même, tu vois. Et Le- il la repousse en arrière, c'est il- le contre-coup. Ouais, c'est le contre-coup. Maintenant, ouais, l'acquis de l'armement pour... En gros, tu dis l'acquis de l'armement pour résister au contre-coup du dial, c'est ça que tu dis. C'est ça, ouais. Bah ouais, mais d'un côté, ça augmente pas franchement la puissance du dial, tu vois. Non, mais sur un reject, ça peut être intéressant puisque le reject augmente de, je crois, il est 10 fois plus puissant que le coup qu'il reçoit, contrairement à l'impact qui le renvoie. Le reject, c'est ce qu'il a utilisé face au bazooka de Luffy, là, quand ils se sont affrontés. Non, c'est ce que il a pas utilisé Usopp. C'est comment il s'appelait lui? Wiper qui l'a utilisé une fois contre Eneru et une fois contre l'un de ses généraux. Ah, attends, donc... Ah oui, c'était C'est l'impact le- dial qu'il a utilisé, Usopp. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, ok. L'autre c'était le fameux dial que s'il utilisait, ben, son corps volait en éclats, etc. Entre etc. guillemets, entre guillemets. Ouais, et qui au final il l'a fait 2 fois et il s'en sort plutôt bien. Ouais, bah ouais, le haki de l'armement pour Usopp, ouais. Bah de toute façon, les deux haki de base, ils sont utiles quoi qu'il arrive pour Nami aussi. J'avais dit dans une Nami, vidéo... pour moi c'est déjà assez développé quand même. Bah, Elle sent les tempêtes, elle sent des trucs depuis qu'elle est tout petite. Donc tu l'imagines avec le haki de l'observation, ça serait énorme. Ouais, c'est ce que dans ma vidéo j'avais dit qu'en fait sur l'ordre de priorité, je le verrais plus sur l'ordre de priorité développer l'acquis de l'armement parce que sur l'acquis de l'observation, Nami qui esquive des attaques, ouais, ce serait bien beau, mais c'est pas, je pense pas que ce soit ça, c'est force surtout qu'il y a des attaques qui permettent de créer des mirages, des illusions. C'est plus sur les pouvoirs de son bâton, de son climatact. Maintenant pour l'acquis de l'armement, elle peut utiliser à travers son bâton genre Vergo, tu vois. Maintenant effectivement ouais, elle combat pas au corps à corps avec son bâton, mais on la voit déjà de base au début du manga, tu la voyais tabasser des gens avec ce bâton, elle apparaît des attaques avec et tout. Donc je la vois aussi de toute façon utiliser cette arme là comme un truc physique à un moment donné. Mais de toute façon même si elle développait maintenant, ce serait pas, je pense pas que son acquis de l'armement serait suffisant pour vaincre des grosses pointures, mais des petits adversaires quoi, tu vois. Et alors il nous reste Chopper, Chopper, Robin, Brooke et Frankie. Alors eux avec le haki, rien que Frankie ça serait énorme quoi. Bah ouais, Frankie l'armement. L'observation, je pense que c'est un peu trop raffiné pour lui. Ouais, je pense aussi. Ouais. Robin avec le haki de l'armement, ça pourrait être pas mal. T'imagines le haki de l'armement sur tous ses bras et tout. Et Ça m'étonne qu'elle l'ait pas en fait, parce qu'elle s'est quand même entraînée avec les révolutionnaires quoi. bah ouais, enfin il faut voir. Je pense pas qu'elle ait suivi le même genre d'entraînement qu'avait subi Sabo entre guillemets, tu vois. Mais de toute façon,
tu vois, t'imagines, Robin avec le acquis de l'armement, ça lui permettrait de stopper un amiral, tu vois, il peut pas se... Voilà, tu vois, direct, elle voit un amiral, bam, acquis de l'armement sur ses bras, et elle peut l'arrêter directement. Ce sera abusé comme pouvoir, c'est peut-être pour ça aussi que Oda lui a pas encore filé le acquis. Moi je verrais bien Robin avec l'observation, Ouais, ouais. un petit peu fine des fois. Ouais, et puis de toute façon, ça peut l'aider pour chercher des trucs, quoi, tu vois, pour ressentir certaines choses, ça peut l'aider en tant Je sais qu'archéologue. pas, parce qu'il y a la voix des objets quand même que seules certaines personnes peuvent entendre. Genre Luffy, Roger, le petit là, le petit Momonosuke. samouraï, je sais plus comment il s'appelle. Monosuke. Momo. Ouais, lui. Ouais. Il y a la voix de certains trucs qui ne peut pas être entendu par le simple acquis de l'observation, donc je verrais mal Robin avec quelque chose qui ne lui serait pas tant utile que ça au final, tu vois. Parce que si elle pouvait entendre la voix des ponyglyphes comme pouvait à peu près l'entendre Roger, puisque à mon avis c'est ce qui l'a mené à prendre le Rio ponyglyphe avec lui sur Raftel. Si elle pouvait faire un truc comme ça, ouais, mais après sur des simples compétences de combat, non, je la vois mal utiliser le acquis de l'observation. Moi je vois mal Robin, et c'est la même pour Nami, avoir un style de combat un peu bourrin. Ouais, moi non plus, je la vois pas physiquement. Mais comme j'ai dit, par rapport à Robin, enfin par rapport à Nami, c'est juste qu'au début, tu vois, c'est pour faire l'évolution, tu vois, c'est ça que je veux dire, qu'elle tabassait les gens avec son bâton, mais elle avait pas de climatact à l'époque, c'est sûr que maintenant elle a différents pouvoirs, mais même quand elle avait déjà son petit climatact, ça l'empêchait pas de parer des attaques et taper avec Nami. Maintenant ouais, je la vois pas effectivement faire des pirouettes avec et tabasser des gens à fond avec ça. Je pense que de toute façon on n'a même pas assez vu toutes les capacités du climatact. On a vu l'aspect de la foudre, on a vu sur l'eau, mais est-ce qu'on a vu l'aspect du vent dans le manga? Dans l'anime c'était sous-entendu, tu vois, mais bon c'était encore dans un de ces épisodes où on voyait ce qu'ils étaient devenus. Mais dans le manga je sais pas si on avait vu ça. Après en level up on a Chopper que bah, j'étais assez déçu en fait parce que Chopper je pensais qu'il allait discuter avec l'éléphant là sur Zoo, Ouais. avec Zunisha. Ouais. Et je pensais que de là elle allait peut-être développer quelque chose chez lui, tu vois. Et là je pense que sa forme la plus puissante c'est celle qu'on avait vue au début sur Enies Lobby. Donc ça apporte pas grand chose. Bah oui, maintenant si on voit dans l'ordre des choses, de toute façon c'est obligé qu'ils aient une évolution parce que de toute façon même les plus petites sous-mers de la marine ils ont le haki aussi, hein. Enfin de l'armement tout du moins. Donc contre Kaido je pense que même certains petits sous-fifres ils ont le haki aussi de toute façon. Enfin c'est le nouveau monde donc c'est un peu obligé maintenant quoi. Bon je dis un peu les questions. Avec la flotte de Luffy il va y avoir une guerre au sommet avec Kaido peut-être. Et Sanji peut-il avoir le haki des rois? Ouais je pense pas non. Genre... Ah non, c'est Luffy et Zoro et puis c'est tout. Ouais. Je pense que si Zoro doit l'avoir, ce serait vraiment plus tard, hein. Et encore, je pense pas qu'il développera le haki des rois sous l'influence de... Enfin, quand il est encore... Oui, je pense tout à la fin du manga, peut-être sur son dernier fight. Vous Mais pensez... après, il a déjà une espèce d'aura chelou, Zoro, on le voit sur... Ouais, mais ça c'est le... Sur Punk Hazard. Sur Punk Hazard, tu parles Non, là. pas Punk Hazard, avant les 2 ans, là, sur Shabanji, il y a un groupe de mercenaires, je crois. Ou Ah oui, chasseurs de mais primes. je sais ce que c'est. Non mais c'est pas l'intimidation. Ouais, si, Non, ça c'est un truc comme ça, c'est pas le haki, ça c'est ce qu'on appelle le saki, c'est l'intention de tuer. C'est le saki en fait, c'est ouais l'intention de tuer, c'est l'agressivité, en fait c'est le regard, c'est ce qu'il a utilisé justement contre Monet. En gros il avait en anglais c'était quoi? C'était killing intent, tu vois, l'intention de tuer, l'agressivité qu'il dégage quoi. Qui en fait paralysé Monet, qui l'a traumatisé, c'est pour ça qu'elle arrive pas à se recoller en fait, c'est juste qu'elle a une vision de mort, tu vois, vraiment violente. Le genre de truc que tu voyais même dans Naruto, pour faire un petit parallèle vite fait, quand t'avais Orochimaru, c'était le méchant, il apparaît une première fois et en fait les héros ont une vision de mort directe, tu vois, alors que c'est même pas une technique d'illusion qui existe pourtant. Donc Zoro... De trucs à la Assassination Classroom, quoi. Ouais, si on veut de loin, c'est plus ou moins ça la même chose, c'est ouais l'intention de tuer. Donc Zoro utilisait ça en fait sur les ennemis autour de lui, tu vois. Il leur a fait un sale regard, tu vois, tu sens quand t'es quelqu'un de super dangereux, tu sens un truc, tu vois, c'est la même chose. Donc c'est le saki, c'est comme ça le terme en japonais, c'est S-A-2-K-I. Voilà. Pensez-vous que Kid va en rester là face à Kaido, va-t-il prendre sa revanche et carrément voler cette place de Yonko au final? Ouais, je pense qu'il va être envoyé en tant que message à mon avis. Genre regardez comme on lui a pété la gueule, on peut vous faire la même chose à vous aussi. Genre tu as le cadavre Mais, balancé quoi. Peut-être pas le cadavre parce que je verrais bien une reformation de ce qu'ils avaient fait sur Shabanji, tu sais les 3 ensemble. Oui non, je veux pas dire qu'il va mourir, mais ouais son corps blessé quoi. Ouais, voilà, ça je le verrais bien. Ok, ouais. Peut-être que Robin pourrait créer chaque partie de son corps en géant comme les jambes qu'on a déjà vu. Mais elle l'a déjà fait, hein. Créer son pied, enfin tout ça en forme de géant, elle l'a déjà fait. Robin peut créer des corps, donc pourquoi pas une utilisation de la téléportation? Attends, genre échanger sa place avec un clone, je sais pas trop parce que Je c'est... pense pas, non, faut c'est la quand faire même des traîner, fleurs alors. à la base. Ouais. Faut la traîner alors.
Bah attends, s'il peut créer des corps, elle peut, genre, techniquement c'est genre elle intervertit la position, mais genre elle fait disparaître son corps, elle le fait éclore autre part. Si c'est comme ça, ouais, mais d'un côté elle peut déjà créer des clones, alors pourquoi se casser le cul? Si c'est pour esquiver, je sais pas. Alors, moi je me verrais bien là nous attarder un peu sur le CP0. Sur ce qu'on sait du Schifferpol et du CP0 Aegis là. Pour Ouais, le mais moment, j'ai pas Rob envie de Lucci. parler du film. C'est bon. Non, Non, sans le film, sans le Mais, film. mais Bah- là, pour le moment, on a vu 3 gars masqués, on a vu les autres sans le masque. Donc, bon, c'est déjà sur le wiki et tout, donc je pense que c'est même plus du spoil. Là, qui serait intéressant, tu sais, le gars qui a le masque rouge avec une espèce de chevelure en fleurs. Putain, c'est moi qui parle de cheveux, mais ouais, avec une espèce de chevelure en fleurs là. Putain, il faudrait une image, attendez, je vais voir vite fait. Continue, je lis. Bah, ce gars se bat contre. Alors ça, c'est un épisode. C'est pas donc on va pas parler du film Gold. C'est un épisode qui est juste avant, qui s'appelle Hearts of Gold, où il se bat contre le méchant de ce film. Et il a une technique de combat qui est assez proche de celle de Blueno. Et attendez, est-ce que Heart of God peut être considéré canon? Enfin, les Moi, techniques, du je moins, pense pas. le style de combat. Non, mais je juste pense pas. sa position en fait, la façon qu'il a de se positionner. Je pense pas que vu que c'est, il me semble que Oda a aussi participé à celui-là, non? Vu qu'il a fait, il a été directeur, je crois, d'animation sur Gold. Donc je pense qu'il s'est aussi occupé de l'épisode spécial lié à Gold. Ouais, mais le truc c'est que si tu fais un lien avec Gold, il faut alors rester dans tout ce qui est lié à Gold, c'est-à-dire genre le film Gold. Tu vois, si y a un truc qui apparaît dans cet épisode, c'est en lien avec le film, mais pas forcément en lien alors avec le manga. Il y a qu'un seul lien entre l'épisode Heart of Gold et... Enfin, deux même. Et le film Gold, c'est pour le flashback de Nami avec sa pote. Ouais. Sinon, il y a aucun lien. Donc, en fait, ce que tu veux dire par rapport au épisode, c'est quoi? C'est qu'il y avait Blueno? Je pense qu'il y a d'anciens membres du Schifferpal, pas forcément que du Shippy 9. Je pense qu'il y a aussi, bah, peut-être pas Wanze, mais genre des gars comme Jerry ou quoi, tu vois, qui seraient montés en grade. Ou Lasky, vu que c'est quand même Moi, quelqu'un j'ai une d'assez question important. par rapport au CP0. En fait, est-ce que c'était un truc qu'on savait qui existait déjà avant, ou c'est un truc qui est nouveau post-ellipse? C'est pas télé. Ouais, je Alors, pense. est-ce que du coup le CP0 en fait ça serait pas juste ils ont torché CP 1 à 9, ils ont tout dégagé, ça n'existe plus, ils ont fait le CP0 avec tous les éléments qu'ils voulaient foutre dedans. Donc, auquel cas, Je c'est pense vrai, que ça c'est vrai qu'on aurait existait pu déjà en foutre tout fait. Parce qu'on voit avant les 2 ans, on voit Spandin sur le lit d'hôpital de Spandam qui essaye en gros d'arranger les choses entre le CP9 et lui. Puisque à ce moment-là, le CP9 dit à Spandam, on reviendra un jour pour te latter la gueule quoi. Tu vois? Attends, moi j'ai rien compris là. C'est une quoi mini-aventure. l'objectif du CP0? Enfin, c'est quoi leur job, quoi? Ils servent les Les Tenryubito. révolutionnaires, je pense. Ouais, Bah, non mais servent directement principalement ils servent les Tenryubito. Ils sont directement sous leurs ordres. Donc en fait au niveau autorité, je pense qu'ils sont proches des d'un amiral en fait, hein, parce que les Tenryubito ont le même genre d'autorité sur eux et en fait enfin non, là je vais spoiler le film Gold mais ça a aucun rapport donc on va pas parler de ça. Mais je pense que au niveau autorité ils sont proches de cela, tu vois. Et en plus ils sont pas beaucoup, ils étaient quoi 3? Maintenant je sais pas s'ils sont plus en vérité ou moins. Mais pour le reste du Là, ils sont CP9... 6 pour le moment. 6? Ouais. Attends, on a vu 3 et ils sont les 3 autres. Alors, on a vu Kaku, on a vu Rob Lucci, Quoi? on Attends, a vu, Quand est-ce Ouais. qu'on a vu Kaku? Kaku? on a vu Kaku, ouais, on l'a vu. Attends. Alors, attends. Kaku, attends, putain, où Lucci, ça? ouais. Attends, Lucci, ouais, mais Kaku, on l'a vu où? Kaku, On l'a c'est pas vu sur dans un Dressrosa. épisode spécial? Non, sur Dressrosa. Sérieux. Sérieux? Mais dans l'animé ou dans le manga? En fait, Attends. il y a Rob Lucci qui parle au téléphone qui dit ils nous ont encore échappé. Et il parle justement à Kaku vu qu'on le revoit, on voit la scène juste avant d'un gars pareil comme Rob Lucci qui a un masque, mais il y a le nez qui dépasse. Et ça n'est carré? Ouais. Ok, bon, Attends, il est à l'autre bout du fil alors. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, d'un côté, c'est vrai que Kaku, en fait, c'est le seul, potentiellement parlant, qui pour moi pouvait être aussi fort qu'un Rob Lucci avec de l'entraînement et plus encore. En tout cas, potentiellement rejoindre ouais, le CP9, tu vois. Parce qu'il était déjà bien loin par rapport à Diabura aussi. Donc je Ouais, pense... mais bon, tu as Hattori quand même qui a rejoint le CP0, c'est un pigeon le mec, tu vois. Bah ouais, mais d'un côté, c'est pas le pigeon qui va faire quelque chose, je pense que c'est plus qu'il rejoint, il l'aide, enfin il est à côté de Rob Lucci, mais c'est pas lui qui fait l'émission, tu vois. Ouais, sûr. sais, Mais Spandam, Spandam qui fait Mugiwara, partie il y a du quand même CP0. une espèce de petit renne à la con qui a une prime à Sambéry, hein. Il sert pas à grand chose le petit renne tout mignon. Bah hein. oui, voilà, Ouais, ça, certes, mais pour Spandam c'est autre chose, parce que je veux dire, Spandam, il a été aussi le directeur, le responsable du CP9, pourtant il avait pas non plus le niveau de CP9, c'est juste une question, je pense, de responsabilité, il est pas affublé en tant qu'agent exécutif, mais plutôt dans le sens... Il a aucune responsabilité sur le CP0. Il est sous les ordres de Rob Lucci. Donc dans ce cas, pourquoi il est là, tu vois? Il était vraiment sous les ordres de Rob Lucci, Ouais, Spandam? ouais, il l'appelle maître, enfin, je crois que c'est maître qui l'appelle. En tout cas, il utilise un adjectif qui le surclasse, quoi.
Bah, de toute façon, je pense que c'est alors uniquement par rapport aux connexions qu'a Spandam, parce qu'au niveau puissance ou quoi que ce soit, les capacités tout court, il n'a ni le niveau pour le CP0 et encore moins pour le CP9 de toute façon, à l'époque. Quand on voyait Ça Spandam. décrédibilise le CP0 que Spandam il soit. Ouais, bien sûr. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment une question genre. C'est peut-être d'un point de... Enfin, il faut voir les agents de CP0, c'est des agents sur le terrain, mais peut-être qu'ils sont pas tous, tu vois... Voilà, c'est une institution le CP0, je veux dire, il y a des gens qui organisent le truc, voilà. Tu vois, c'est comme la marine, c'est pas tous non plus des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens, je pense, derrière aussi, peut-être Spandam fait partie de cette catégorie-là, tu vois. Maintenant, ouais, Et sur les après, agents de terrain... Est-ce que vous pensez que Spandin et Lasky font partie du CP0 maintenant? Aucune idée. Voilà. Parce que comme on a vu, comme je disais, on a vu sur une mini-aventure Spandin intervenir pour régler le conflit qu'il y avait entre Spandam et le CP9. Donc, à mon avis, c'est à partir de cette scène-là que les gars ont été mutés au CP0, tu vois. Bah peut-être de toute façon quand tu vois Roblucci, si le mec il a pas de haki, il maîtrise le Rokuchiki, mais t'ajoutes le haki à ses attaques de Rokuchiki, le mec il a un niveau démentiel. Hein. Il a un niveau démentiel déjà que... D'ailleurs C'est pour... un chaton. C'est un petit chaton qui tue des gens, mais ça reste un chat, c'est un gros chat. C'est tout, c'est nul. Bah ça reste quand même un malade mental qui utilise quand même des techniques. J'avais dit il y a très longtemps, et je voulais faire aussi une vidéo là-dessus d'ailleurs, merci, grâce à ça m'a rappelé. Faire un parallèle entre les techniques du Rokuchiki et certains aspects du haki. Ben, je pense que c'est un entraînement obligatoire qui mène vers le haki, vu qu'il y a certains gars de la marine qui le maîtrisent aussi. Bah en fait le haki, attends c'était dit quoi? On éveille le haki en fait, il n'y a pas tout le monde qui peut l'éveiller, je crois, je sais plus, ça a été dit au moment où Kobe l'éveillait en fait, les éventuels... C'était un médecin qui l'avait dit, non? Je sais plus. Le haki des rois n'est pas... Non, pas des rois. Chez tout le monde. Non, Mais pas le des rois. haki Non, d'observation et d'armure, techniquement, ce qu'explique Riley, c'est que tout le monde peut l'avoir. Avec le bon entraînement, tout le monde peut développer le haki. Ok. Et chacun est Avec la spécialisé bonne, dans un domaine. C'est ça, c'est pour ça Usopp que Usopp est le haki de l'armement. Non, tu lui fais un bon gros haki d'observation bien stylé, c'est comme ça il rivalise avec le sniper de l'équipage de Barbe Noire. Ouais. Oh, c'est très bien, il snipe à 12 km, c'est génial, ça suffit amplement. Bah donc pour revenir au Rokuchiki, est-ce que vous pensez que Oda fait... Enfin, le petit, tu vois, je veux dire, il y a des techniques avec le Rokuchiki, genre le Shigan, quand tu regardes bien, c'est le genre de technique que tu peux reproduire en fait avec le haki d'une certaine manière, tu vois. Et est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec ça, tu vois, genre ouais, la marine a développé ce style de combat là pour peut-être aider les marines qui n'ont pas encore à développer le haki, mais ouais, d'une manière ou d'une autre, pallier à cela avec les techniques du Rokuchiki. Je pense que c'est carrément un truc comme ça. Est-ce que le Rokuchiki, ça serait pas juste en fait une technique de combat pour un corps militaire en particulier, destiné voilà aux amiraux ou machin ou aux vice-amiraux ou à la... En fait, je pense que c'est pour combler le manque en fait, puisque avec le Rokuchiki, même s'ils n'ont pas le haki, ils peuvent à peu près se démerder sur le nouveau monde. Tout à fait. Donc je pense que c'est surtout pour combler le manque et pour en attendant qu'ils développent vraiment le haki de l'armement par exemple. Mais les deux peuvent très bien se coupler. Ouais, bah alors tu vois, en comprenant ça, en fait, tu vois clairement comment des gars comme Kaku et Roblucci ont alors rejoint le CP0, tu vois. Franchement, avec le technique du Rokuchiki maîtrisé avec du haki en plus. Je veux dire, on aura Jabura et Blueno aussi. Ouais, mais je pense pas qu'ils ont maîtrisé. Ils ont pas une maîtrise, je pense, du Rokuchiki aussi poussée que celle qu'avait justement Kaku et Roblucci. Quand on voit, je pense, sur l'échelle des Doriki, comment on disait, Doriki, ouais. Je sais plus à combien était Kaku et Roblucci. 9000. Ouais, alors non, que Jabura, je sais plus, il y avait une grosse marge déjà entre Kaku, je crois qu'il était à 2200 ou un truc comme ça, je sais plus. Et Jabura était déjà derrière et Lucci était vraiment bien au-dessus, un truc comme 4000 je pense. Ah ouais, bah dans le chat on dit 4000 Lucci. Ouais. Bah après faut pas oublier non plus que des persos comme Blueno n'ont pas pu s'entraîner pendant 2 ans aussi, tu vois. Donc imagine avec un entraînement ce que ça donnerait. Ce niveau-là. Ouais, ils peuvent être certainement plus forts. Maintenant, je pense qu'il y a certainement des... Je pense que au niveau des limites, je pense que Roblucci et Kaku seraient certainement allés beaucoup plus loin que les autres de toute manière. Enfin, bon, voilà. Moi, je vais lire... Question, qu'est devenu Nero et est-ce que c'était un Mink? Nero. Quel Nero? C'est le gars du CP9 qui est sur le train qui se fight contre... Je crois que c'est Frankie. Pas sûr. Attends, je me souviens plus, je regarde. Ah, le mec avec les moustaches, là? Ouais, c'est ça. Bah non, je pense pas, je veux dire, t'as un mec qui ressemble limite à un zombie là, c'est pas un... Non, c'est un humain. Ouais, c'est un humain. C'est un humain très moche. Ouais, voilà. C'est un humain moustachu, quoi. Voilà, avec un peu de poil. Et vu qu'il a été viré, vous pensez qu'il en est où là? Bah lui on s'en fout, je pense. Je pense qu'il fait des crêpes en fait sur une... Ouais, je pense qu'on s'en fout littéralement de ce perso, je crois. Un truc que j'aime bien avec le système des Doreki qu'avait mis Oda pour le CP9, c'est qu'en fait il l'a mis là,
parce que mesurer la puissance des personnages, ça a pas fonctionné dans Dragon Ball et ça aurait été encore plus chiant dans One Piece. Donc il a mis là parce que ouais c'est l'entraînement, t'as vu, ouais bien. Et puis en fait, je pense qu'il s'est dit ouais en fait c'est chiant. Non, en mais fait, ça dégage. je pense qu'il a essayé pendant un arc, il a vu que c'était nul, hein, comme Nanatsu, hein, on l'a vu, les chiffres on les voit plus maintenant. Oh c'est casse-couille quoi. Ah non mais c'est nul, hein. Imagine de transposer ça sur Bleach avec les 12 000 power-up qu'il y a et avec les 14 000 retournements de situation qu'il y a par fight. Ouais, fais ça en Toriko, c'est encore pire, mec. Hein. Ouais, Non mais c'est sûr. c'est démodé les C'est numéros pour ça, pour- c'était chiant à Dragon Ball, c'est encore plus chiant, ça sert plus à rien. Ah, et un manga actuellement qu'il utilise encore, c'est Nanatsu no Taizai, je crois, ouais, Non qui mais utilise encore. il l'utilise plus maintenant, il Ouais, l'utilisait un utilise moment plus le mais truc, de moins en moins. Hein. Ah, faut voir. Récemment encore, c'est il y a, je crois, attends, la dernière fois c'était... Ouais, c'était il y a Il y a quand même quelques longtemps, mois. j'avoue. Ouais, c'était quand même... Il y a Non mais, quelques ça, mois. c'était non, mais avant plein. l'utilité du machin a craqué quand Méolidas il Enfin, pardon, vaut mieux pas spoiler des gens qui connaissent pas, donc Ouais, oublions ce sujet. on va pas Ok. même parler s'ils d'autres connaissent- mangas. S'ils connaissent pas ils vont pas comprendre. Ok. Quand le gentil il a fait un truc super cheaté, voilà, c'est bon, vous avez compris, voilà. Très bien. Pensez-vous à une rencontre entre Yasop et Usopp, et si oui, de quoi parleront-ils? Pensez-vous à une rencontre... Oui, ok, d'accord, il répète. D'accord. Bah, Yasop et Usopp, bah, je pense que ça va se faire au moment où Luffy va rendre son chapeau, enfin rendre, au moment où il va revoir Shanks quoi. Bah, Je pense que ça va se passer quand Luffy va devoir se porter au secours de Shanks parce que Shanks sera merdé quelque part. ouais, je pense qu'aussi. Moi, je suis sûr que Shanks a crevé. Pratiquement sûr à 100%. Je sais que Ouais, les gens... Par barbe ouais, noire, ouais, un truc comme ça. Ouais, moi je sens que les gens disent ouais il veut rendre son chapeau donc obligé de Shanks reste en vie, mais bon je veux dire sur le lead mort il peut aussi le rendre Non. son chapeau. Non, c'est pas ça, c'est que Luffy va filer le chapeau à quelqu'un d'autre, à un gamin qui Ouais, aussi, qui aussi. passera par là. Le fils de Shanks. C'est Le, le fait que ce soit pas Momonosuke. non, le fils de Shanks il va le En filer au parlant fils de de fils Shanks. de Shanks, vous en pensez quoi du gosse de Makino? Bah le fils de Shanks. La réponse de Oda par rapport à la question genre le père c'est qui, c'est genre c'est probablement ce type là. Il a pas dit de nom, il a juste utilisé ce type là, enfin cette personne là. Voilà, sans vraiment Non, moi préciser. je pense que c'est pas Shanks, que je pense pas que ce soit Shanks, je pense que c'est en fait le second de Dadan, tu sais, vous savez, le petit bandit dégueulasse avec la grosse tête. Ouais non s'il te plaît quoi. Makino la meuf qui est désespérée tu vois. Non, mais à partir du moment où on part dans les délires à la con, faut aller à fond quoi. Oh, Faut putain. pas faire du retard à moitié, faut faire full retard quoi quand on. Je sais plus Quand qui on part dans les disait idées comme ça. que c'était la réincarnation du phénix. Je sais que j'avais vu ça sur le wiki en plus. C'était la réincarnation de Marco après sa défaite face à Barbe Noire et que, du coup Shanks l'avait ramené. Putain mais les gens ils partent loin des fois. Oh mon dieu. Il a quel âge Shanks? Oula, 30 et quelques, non pose pas les questions qui Un peu, fâchent. un peu plus, un peu plus. ouais, Il a quel âge? Ça, bah, Ah, je pense qu'il doit Une dizaine avoir de moins. 20, à peu près 20 15-20 ans de moins que Roger. Ah ok, ouais. que Shanks. Non je parle Shanks, Shanks doit avoir 15-20 ans de moins que Roger. Ah oui. Enfin, à l'époque, il était pirate. il Ouais. avait quel âge Roger? Bah, certainement la quarantaine, je pense. 30 Mais attends, 40. il y a un SBS là récent qui donne les âges de Roger et des autres. On va Ah voir ça. bah, ouais, bah vas-y, pendant que je dis les questions. Ah non mais c'est les fans qui donnent les dates de naissance. Donc ah non ils donnent pas ils donnent juste le mois et le... Ouais, le mois et le jour là. Tu penses quoi Donc on du verra fils Cooper Gaban. Ah, ouais, oh, meilleure Ouais, question ça. Cooper, on l'a déjà vu là, donc je pense que ouais, dans pas longtemps. Ah, tu parles du chapitre cover là, où on Ouais, sait pas c'est vraiment ça. si c'est lui, mais La on mini suppose. aventure, Ouais. Et d'ailleurs, Père de est-ce que Kid. c'est lui, qu'on voit sur pendant l'arc Marineford quand il montre East Blue? Hein? C'est un gars qui fume. Ah, le chauve là avec. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je pense pas que ce soit lui. Je pense pas que ce soit lui. Moi, j'ai toujours pensé que la plupart des membres de Roger en fait sont un peu disséminés pour son héritier, soi-disant. Tu vois, comme par exemple, t'as Crocus au début du Nouveau Monde, t'as Rayleigh au milieu, à la moitié, voilà. Donc forcément, t'as quelqu'un un peu plus loin, tu vois. Donc, et à mon avis, ça doit peut-être être donc ouais, Scopper Gaban. Il y en a qui pensaient aussi que Heraclesson était un membre. Mais ça, je sais Le pas. gars qui entraînait Usopp. Ouais. Pareil, toujours sur le Wikia tout ça. Je sais pas. Sur le Alors, Wiki, tu théorie. peux poster hein. Attends. alors SPS 82, Roger aurait 77 ans maintenant là, tu vois. 77. Donc Le fils tu des lèves, 2, 3. Ouais, en gros, il approche de la cinquantaine, quoi. Luffy il a quel âge? 18 20? 19 je crois. 19, ouais, je pense. Parce qu'il disait qu'ils allaient tous partir à 17 ans sur Ouais, donc Boa. il a plus ou moins la cinquantaine, Roger, à l'époque. Donc Shanks, il doit avoir moins d'un moitié. Donc il devait approcher de ses 20 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc un peu moins dans l'époque où il a commencé. Ouais, il devait avoir entre. Ouais, proche de la vingtaine, quoi, tu vois. Comme Luffy, en fait, quand il pense. Ouais, comme Luffy. Donc à peu près 30 ans d'écart entre les deux quoi. Ouais. Attends, pourquoi on cherchait l'âge de Shanks déjà? J'ai oublié. Pour savoir en fait s'il a baisé Makino ou pas. Ah oui, non, il l'a niqué, il l'a niqué, clairement, ouais, non, ça va, c'est pas niqué. J'aime bien la façon très clean avec laquelle
Au bout d'un moment, on va pas tourner autour du pot, c'est bon. Est-ce qu'il a foutu au fond ou pas? C'est ça qu'il faut savoir. Alors, Mais pour... surtout, Il a pas tourné autour du pot quoi. Quelqu'un dit, pourquoi Scopper Gaban ne serait-il pas méchant par la suite? Les membres de Roger ne sont pas nécessairement tous du bon côté. Bah, si. Moi, je pense Attends. que pour obéir à leur capitaine au-delà de sa mort, je pense que voilà, tu vois. Je veux dire, est-ce que tu vois Zoro Baggy, au début il a apparu en tant que méchant, ensuite il s'est limite totalement inversé, tu vois. Ouais, mais Baggy, il a quitté l'équipage, je pense, un peu avant. Il n'était pas dans... Tu vois, c'était pas pareil, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, tu penses il qu'il a est parti quitté avant, l'équipage quand Gold Roger est mort. Oui, comme les autres. C'est à ce moment-là. Ah oui, mais il était il était encore là. C'est juste que bon après il a fait sa vie. Je pense que Baggy c'est l'exemple parfait en fait de l'équipage de Roger, c'est qu'en fait ils sont tous partis là où ils voulaient faire ce qu'ils voulaient et puis basta quoi. Mais attends, du coup, Ils Baggy... sont pas forcément bons ou gentils. Bah attends, si Baggy, tu dis, il a quitté l'équipage à quel moment? C'est comme les autres. dans le chapitre 0, c'est quand Roger s'est fait décapiter. Ouais, mais à ce moment-là, ils... Quand Roger s'est rendu, ils ont tous assisté en fait à la Ouais. décapitation et c'est à ce moment-là en fait qu'ils se Mais séparent alors... avec Shanks et Shanks lui dit ouais viens avec moi dans mon équipage, on va monter un nouveau on va monter un nouvel équipage, associe-toi avec moi. Et lui fait non, je pars dans mon coin. Ouais, ok, d'accord, ça d'accord, je me souviens. Mais alors, comment ça... Enfin, est-ce qu'il est au courant aussi de tout ce qui est arrivé? Je veux dire, à Raftel, tout ça? Non, parce qu'ils disent qu'il y avait qu'une toute petite partie de l'équipage qui est descendue sur l'île. Baggy c'était un ok. mousse hein, donc Ouais, non, je sais bien, c'est parce que... Je- C'est parce que ça remonte à longtemps tout ça, donc je me souviens. C'est quand que ça a été dit là par rapport à la petite portion d'équipage qui est descendue? Alors je sais plus si c'était dans un SBS. Attends, je vais revérifier. Ouais, parce que si c'est ça, tu vois, c'est normal alors. Je lis pas tous les SBS. J'ai lu juste les SBS à partir du 80 ou 75, je sais plus. J'avais lu au début et après j'ai arrêté un moment et tu sais je les prends par bribes de temps en temps. Ouais, parce que tu vois, je trouvais ça un peu bizarre, mais maintenant que tu dis ça, alors ouais, c'est logique. Ok. Ça a été dit à Zo. Ah bon? Je me souviens pas. Alors moi je sais que il y avait le gars là, le père de Momonosuke qui y était. Ouais, ça oui, Il y ça oui. avait Riley qui y était. Théoriquement Scooper vu que c'était le troisième membre. Ouais. ça a été Et- confirmé que c'était le troisième homme Scooper parce que Ouais, ça a été confirmé. Bah dans la logique du nom, je pense que oui, parce que Gold, D. Rogers, Silver, Riley et en fait Scopper, Gaban. Voilà. Copper qui veut dire Ouais. cuivre, pour ceux qui n'ont pas... Donc ouais, je crois que la c'était sœur de Shanks c'est les la quatre. pute de dragon et donc la mère de Luffy. Shanks va se battre contre dragon. what the fuck. What? Non mais Alors vu ça ce c'est des mecs qui sortent du Wiki qui sont venus sur le chat. tu vois. La sœur de Non, mais Chunk, c'est la tu pute vois, de... vu tout ce qui défile dans le chat, c'est pas le truc le plus débile que j'ai lu. Attends, je veux dire un peu aussi. Est-ce que Scopper Gaban pourrait être sur Wano et rencontrer Zoro? Est-ce que Scopper Gaban... Putain, mais pourquoi les gens répètent deux fois leur truc? C'est bon, on voit une fois. On est Deux déjà fois à seulement, 65% putain. de l'histoire. Non, on est à 65% de l'histoire, pas 70. Ouais, non, mais il y a Enfin, il y a- la logique d'Oda, je la comprends pas. Ouais, mais attends, il y a pas un mois ou deux, on avait dit qu'il était à 60, plus ou moins, donc c'est un peu Il y bizarre a aussi. un an, Non, ouais, il y a- non, il y a quelques années, il avait dit qu'il était à 60, là il dit qu'il est à 65, et en plus il dit que le manga va se terminer dans 5 ans. Donc là Non, je mais comprends pas. il semble qu'il y a 4 ans, il a dit qu'on était à 60%, mais il y a 8 ans, il a dit qu'on était à 50%. C'est pas trop logique ça. En plus, le gars il dit, bon il reste 5 ans à One Piece, et en plus de ça il dit ouais mais je pourrais dessiner encore pendant une décennie. Ouais, non, mais il vaut Donc, mieux pas se casser la tête alors avec les 75% et tout. Voilà. Ouais. Ah non, mais les 65%, c'est du marketing habile. Hein. Ouais, aussi, Avant la sortie aussi, du film, hein, aussi. Oda qui ouvre sa gueule avant le film, c'est normal. C'est différent. Kishi il avait fait pareil. Hein. Mais pour revenir à Scopper Gaban qui rencontre Zoro, je pense que oui, il pourrait rencontrer Zoro, mais bon, ça veut pas pour autant dire qu'il rencontrera que lui, il rencontrera, je pense, aussi les autres. Ouais, je pense que c'est lui qui va leur apporter un un power-up, les aider peut-être pour l'éveil du fruit du démon ou un truc dans le genre, je sais pas. Parce que bon, on sait pas si Scopper Gaban a un fruit du démon, logiquement. Justement, en fait, comme je disais, les membres de l'équipage de Roger, techniquement, n'ont pas de fruit du démon, vu qu'ils ne voulaient pas de celui que Baggy avait trouvé. Ouais, c'est pas bête. Tu vois. C'est vrai que ce Ou serait alors, bien. en fait, ou alors c'est comme c'est pour le même principe pour lequel Frankie refuse le fruit du démon que enfin le fruit de Ace que Luffy propose à Frankie le Parce refuse qu'ils ont parce que besoin moi, d'aller dans l'eau. je préfère encore pouvoir nager. Ouais. Peut-être qu'en fait ils veulent pas fruit du démon juste parce que Osef peut-être c'est un fruit de merde et puis Bah, et voilà. de toute façon, ils sont déjà assez forts de ce stade-là, ils ont pas vraiment besoin d'un paramètre inconnu dans leur force. Bah, le mec qui a on fait sait- on quand sait même pas. Chabondi jusqu'à l'île d'Amazon Lily en nageant et en tabassant au passage un roi des mers. Oui, ils sont assez puissants, je pense, ouais. Non, attends, c'est qui? Ah oui, tu parles de... Ouais, bah oui, Riley, ouais. Ouais, non, mais ouais. Je ne pense pas que les membres de l'équipage de Roger aient un fruit du démon, de même pour l'équipage de Shanks. J'ai une question, vous vous souvenez du mec qui avait le fruit dans le... Putain, j'ai rien compris à ce message. Frankie peut... Je sais pas, le fruit... Attends, le fruit dans le mille... Qui avait le fruit dans le mille, imaginez que son fruit revienne et que Usopp le mange. Le fruit dans le mille, j'ai rien compris là. Bon, passons. Un fruit de sniper, ouais, bah, comme Deadshot. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça. Ouais, Il y avait un fruit comme ça? Non, mais non plus.
Dans un c'est databook, grave. Si, attends, il y avait comment il s'appelle, celui l'homme poisson là. Ouais, Van der Vanderdecken, Decken. Alors, ouais, non, mais ça c'est un fruit de merde encore une fois, quoi. Otaking, pour ta question, quelqu'un qui s'appellera Bronze, c'est Scopper Gaban, oui, c'est une référence à cuivre, donc c'est ça, je pense, si tu veux une réponse. Question un peu hors sujet, seras-tu présent? Non. Une bataille de VS le CP0 comme face au CP9, non, je pense pas qu'on aura un truc comme ça, moi perso. De nouveau, Surtout c'est... ça fait doublon, je trouve. Une bataille contre la Ouais. marine, ouais, mais contre le CP0 uniquement, je pense pas, surtout que si on imagine le niveau du CP0, je sais pas trop... Je pense qu'il va y avoir des fights contre le CP0, mais pas en tant qu'arc Ouais, CP0. tu ouais, vois, Ils voilà. vont être intégrés quelque ouais, part. un peu comme dans... Non, un ça peu- va faire comme avec les révolutionnaires, ils vont faire vous voyez en fait, on voit enfin la terre des révolutionnaires. Ah, en fait par contre il y a Barbonor qui arrive, chapitre suivant, en fait il n'y a plus rien. Bah peut-être on aura un Et combat en fait, Reblucci, ça ça pourrait bon, être- t'imagines le ça truc pourrait être un super truc original. Ils font comme sur Marineford et que tu as plus les Shichibukai. À la place, tu as les membres du CP0, t'imagines? Bah si on va dans la Le logique, bordel, le si, bordel. si on imagine, si on va dans la logique que les Shichibukai d'ici là seront destitués, alors ouais, c'est possible qu'ils utilisent toutes leurs forces militaires pour la future grande guerre mondiale. D'ailleurs, je voulais vous demander, tu vois, là, il y a une guerre contre Kaido qui se profile, tu vois, genre une grosse bataille générale qui aura peut-être place sur Wano ou autre part, je sais pas. Mais est-ce qu'après Kaido, on aura une autre guerre qui cette fois sera vraiment mondiale, qui englobera tout, vraiment tout le monde entier? Ça sera le fight final absolu avec la marine, les barbes et les derniers Yonko, et les J'ai super bugué, Nova, et les flottes, et qu'est-ce les qui se mimiques, passe et machin. Ouais, donc il y aura une espèce de giga baston monstrueuse qui fera passer Marineford pour une espèce de préface à la con. Ouais, c'est ce qu'avait dit Oda d'ailleurs, je crois, ce que Mais tu je viens de crois dire. que c'est ça, en plus. Ouais, Oda avait dit ça, genre ouais, la future bataille finale sera, Marineford sera de la merde à côté. Déjà que j'ai adoré Marineford, hein, pour moi c'est une des guerres les plus réussies. J'ai eu je un trouve, bug de son, les gars, il s'est passé quoi? euh, On parle de quoi? là on parlait de la future grande guerre qui aura éventuellement après celle de Kaido. Ah, celle qui est limite teasée à la fin de Dressrosa, là? Ouais, vite fait, en gros, là, une bataille qui engouffre le monde entier, quoi, tu vois. Mais je pense que ça va être en fait Kaido qui va mener ça, non? Parce qu'il veut mener la plus grande guerre du siècle. Ouais, mais justement, t'auras une bataille contre... Parce que c'est difficile, tu vois, t'as plusieurs fronts, si c'est une grosse bataille générale mondiale, t'as en même temps Kaido, t'as en même temps la marine, Marie-Joie, etc. Et t'as Barbe Noire, je pense que ça fait un peu trop de fronts en même temps à gérer, beaucoup trop gros par rapport à Marineford, par exemple. Je penserais plutôt à une bataille, grosse bataille, genre, ouais, une bataille géante, mais pas mondiale encore, face à Kaido. Mais une bataille encore plus géante vers la fin du manga, je sais pas moi, genre quand ils ont récupéré plus ou moins tous les road poneglyphs et genre ils vont aller à Marie-Joie récupérer le dernier, j'en sais rien moi. Mais J'aimerais bien que voilà. la dernière Ouais, mais ça bataille sonne soit comme une un vraie truc que bataille Oda avait navale, dit. genre un pirate. Oda avait dit un truc Ouais, du aussi. style, ouais, Ça serait cool, ouais. Ouais. quand j'arriverai au chapitre final, ça sera un truc qui fera passer Marineford pour une balade, je crois qu'il avait dit. Ouais, bah, un c'est truc ce comme qu'on ça. disait justement quand t'avais le son coupé en plus. On avait dit ça effectivement, ouais. D'accord. Mais à la limite, un truc qui pourrait être pas mal, c'est que Luffy, là pour l'instant c'est l'arc avec Big Mom, et pendant que toute la préparation avec Kaido, au moment en fait où il y a la préparation avec Kaido, en fait, bah, je vois bien en fait Barbe Noire arriver, péter la gueule à Kaido comme il faut, récupérer son équipage, ses armes, tout ce que tu veux, et dire bon en fait c'est bien, t'as lancé la guerre, tout le monde est sur le coup, maintenant c'est moi qui vais la mener. Là ça pourrait être pas Ça pourrait mal. être un truc pas mal, ouais, mais quel est l'intérêt de Barbe Noire à s'attaquer à Kaido? Est-ce qu'il lui en veut pour quelque chose? Est-ce qu'il il y a un objectif? Parce qu'il agit que par intérêt, ce gars. Oui c'est vrai, c'est pas un psychopathe qui tape juste sur les gens parce qu'il trouve ça drôle. Dommage. Donc du coup, je sais pas. Une guerre contre les Tenryubito avec une alliance de tous les pirates. Non. C'est Non, pas- mais c'est la question le est pas mal. Happy Meal, là. Tous les pirates. Non, tous les pirates, je pense- la flotte de Luffy, ouais, parce qu'il y a, tu vois, ils sont réunis sous une coupole. D'ailleurs, apparemment, ils vont tous monter petit à petit en termes de primes, mais il y en a qui n'ont pas de primes du tout. Ouais. C'est quoi Mais tous les pirates contre les Tenryubito, je pense pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura des pirates objectivement qui, tu vois, ils en ont rien à foutre, ils pensent qu'à eux, donc non. Mm. Un esprit collectif d'un coup comme ça, quand les Tenryubito, je pense pas. T'as les lâches aussi qui vont jamais oser lever la main sur les Tenryubito, etc. Donc, je vois plus les alliés de Luffy, ouais, genre les royaumes qu'il a croisés depuis le début de l'aventure, qui s'unissent ensemble pour la grosse bataille finale derrière Luffy. Là, ouais, ça, je vois plus un truc comme ça se je produire. vois exactement la même chose, c'est-à-dire un peu une fin à la Rave Master où tu as vraiment tous les personnages qu'ils ont rencontrés qui débarquent, mais des personnages avec qui ils ont tissé un lien ou un truc comme ça, qui débarquent contre un ennemi commun, mais pas forcément une alliance du jour au lendemain sortie de nulle part, quoi. Ouais. Question, quelqu'un dit Luffy doit battre les 4 empereurs pour devenir roi des pirates. Moi personnellement je dis t'as pas besoin de battre les 4 empereurs pour devenir roi des pirates. Il le dit lui-même. Ouais. Il le dit lui-même, il Non. dit non, j'en ai pas. Enfin, il dit que le roi des pirates c'est juste le gars qui est le plus libre. Ouais. Donc pourquoi il irait
En fait, je pense qu'il pose cette question parce que à Punk Hazard, il avait dit allô, ouais, voilà, je compte le battre, tous les trucs, et tout le monde s'est dit, ouais, bah alors il compte les battre, donc d'office il va le faire, alors que non, en fait, c'est juste que dans la logique des choses, Luffy va pas dire non plus, ouais, je vais pas les affronter, tu vois, non. Dans sa tête, ouais, s'il doit le faire, il veut aller au-dessus de tout le monde, il va être le meilleur. C'est comme par exemple face à Crocodile, il a dit, alors toi t'es Shishibukai, moi je suis Hachibukai. Ouais, Chibukai, Voilà, ouais. tu vois, donc C'est juste que c'est un teubé en fait. ouais, voilà, Par les battre, en fait, juste dire les dépasser, les, ouais, les voilà, surpasser. exactement. C'est pas forcément leur latter la gueule jusqu'à Ouais. ce qu'ils crachent du sang. Non, Ouais, c'est ouais. pas ça. Enfin, c'est pas forcément ça parce que Doflamingo, il a bien voulu lui latter la gueule. Je crois que le mieux c'était quand même César. C'est on doit le capturer. Ouais, par contre tu m'as vénère donc je vais juste te péter les chicots. Et voilà. Par contre, sa bataille sur Big Mom, ça s'annonce vraiment chelou comme truc. Hein. Il y a la vivre carte de Lola d'un côté, il y a de l'autre côté Sanji qui a été emprisonné, de l'autre côté on a Jinbei, il lui est arrivé quelque chose. S'il doit demander quelque chose contre la vie qu'il a sauvée de Lola, il va devoir faire un choix. Donc à votre avis, ça va se passer comment à ce niveau-là? Sanji est sauvé. Ah non, mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est encore une fois les Foxy Games, où du coup, il affronte Big Mom en 1-1. Non, je pense pas, non. On est au début de l'arc, on sait pas comment ça va se passer. Ouais, Jinbei, c'est un peu trop tôt. si les journaux disent qu'en fait il s'est rétracté, qu'il s'est pissé dessus quand Big Mom lui a sorti la roue où il pouvait pas mettre un bras ou la tête. On sait pas ce qui lui est arrivé, donc déjà il y a ça. Sanji est dans la Deux merde. questions sur les journaux. Premièrement, je pense qu'on peut pas s'y fier. Et deuxièmement, est-ce que c'est le News Coup ou non? Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'elle a des influences de malade. Alors on peut pas. Non, je pense pas que sur les news crew, je pense que c'est le journal local. Ouais, le journal local justement qui C'est est sa contrôlé. propagande, c'est logique. Voilà, qui est contrôlé par Big Mom, donc je vois mal dans ce journal-là publié. Alors quelqu'un a tenu une tête à Big Mom, il s'en est sorti, voilà, fin d'histoire. Non, je pense pas, hein, de toute façon. Même si c'était le cas, Big Mom n'aurait jamais publié ce truc-là. Je veux dire, la meuf, elle est au courant de plein d'infos super loin. Alors s'il a pas de contrôle sur ce qui est publié et ce qui se dit sur elle, non, je pense qu'effectivement c'est un truc dont elle a le contrôle, quoi. D'ailleurs, on a une idée un peu de la taille de tout le territoire de Big Mom. Aussi gros que son cul, je pense. toutes les mini-villes, Bah, c'est quand même combien d'îles? Plus d'une Pas trentaine. d'être humain, voilà. C'est plus d'une trentaine d'îles en tout cas près de Whole Cake Island. Mais sur le territoire complet, genre sous le drapeau, etc. Ça, franchement, je sais pas. Non, non, je veux dire là où elle habite, quoi. Ah, bah, C'est une trentaine d'îles, je crois. trentaine d'îles plus au centre Whole Cake Island, donc une île normale, quoi. Ah, c'est au centre? Ouais, je pense. C'était un système genre t'as Whole Cake Island qui entourait en fait différentes îles parsemées comme ça dans un truc qui s'ouvre genre en cercle, tu vois. Je crois. T'avais une image, attends, je vais voir ça vite fait. Éventuellement lisez les commentaires pendant que je check vite fait. Pendant l'aventure, est-ce que l'équipage de Barbe Noire volera un fruit du démon qu'on a vu sur quelqu'un? Alors c'est probable en fait que oui. J'aimerais bien l'idée que on voit des fruits qu'on a déjà vu quelque part par là dans l'équipage de Barbe Noire, mais pas avec le mec qu'il avait avant. Donc en gros, il s'est pris un coup de couteau dans la gorge. Mais à votre avis, est-ce légèrement qu'il va avoir chaud. plus de 2 fruits? Pardon? Est-ce qu'il va avoir plus de 2 fruits? C'est le seul à avoir 2 fruits, c'est des fruits complètement cheatés. Ouais, mais parce que regardez, en fait, son équipage ne fait que poursuivre les équipages qui utilisent des fruits du démon. Quel est l'intérêt? Bah, Peut-être récupérer les fruits pour que ce soit lui qui les épouse. Ouais, d'autres personnes. ouais, C'est ça, c'est son équipage. récupérer les fruits pour sa gueule, pour son équipage. Parce que Parce Burgess que, est quand même ultra cheaté et c'est comme Zoro, il a aucun fruit. Ça Ça va vaut mieux que introduire tu aies une les fruits question, avec je veux dire. toi, même si tu les utilises pas, que tu laisses tes ennemis avoir des fruits. La question que j'ai, c'est sur l'une des premières reviews que j'avais fait. Marco dit à un moment que si Teach peut absorber 2 fruits du démon, c'est que la structure de son corps n'est pas la même que les autres. Bah, En ça plus c'est de ça, c'est ce qui selon lui il pense, quoi. C'est pas. ouais, mais en plus de ça, on a le fruit de Teach qui lui aussi lui permet d'absorber plus de dégâts que les autres utilisateurs. Ça, Bah, c'est Teach qui le dit. Ouais, mais ça c'est. Moi je pensais déjà de base, comme il peut absorber les choses, il pouvait absorber un autre fruit du démon en plus, vu que son fruit à la base absorbe les trucs. Donc c'était moi ce que je pensais au début. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est un rapport avec le dé? Parce que si vous regardez bien, tous ceux qui ont eu un dé dans leur nom ont subi de gros dégâts. Je prends l'exemple tout con de Rouge, la mère de Ace, qui l'a porté quand même pendant 2 ans. Je prends l'exemple pareil de Garp qui s'est battu contre les plus grands pirates de l'histoire et qui, contrairement à Barbe Blanche, n'a aucune séquelle de ce qu'il a vécu. Aucune grosse cicatrice à part celle qu'il a sous l'œil, aucun problème de santé, tu vois. Et la plupart des gars qui ont ce dé ont subi à peu près le même schéma. Ouais, mais attends, Garp, tu vois, est-ce qu'on l'a déjà vu torse nu? Non, mais on le voit pas non plus avec des seringues comme Barbe Blanche, quoi. Ouais, mais ça c'était aussi une question, c'est pas uniquement une question d'âge, tu vois, c'est aussi, je veux dire, Sengoku pareil, hein, quand tu vois l'âge, il a pas l'air non plus, il a pas besoin de médicaments. Et Barbe Blanche a dit qu'il est malade à cause de toutes ces batailles, ou malade, enfin t'as pas de chance. Non, je pense que c'est une question de Non, l'âge, c'est ouais. pas il dit pas précisément de maladie en fait.
on voit des cicatrices de combat passés, et il me semble qu'il l'évoque, je suis pas sûr de ça, hein, mais il me semble qu'il l'évoque. Ouais. Alors juste un truc pour revenir à tout à l'heure, les îles là, effectivement il y a donc 34 îles donc qui sont autour de Whole Cake Island et voilà, c'est tout ce qui forme Totland. Voilà, juste pour- Ah, mais c'est pour ça alors qu'ils avaient un schéma précis en fait. C'était genre ils tournaient en rond en mode escargot, non? Bah en Pour fait atteindre- ils sont entourés d'îles, donc tu vois ça a des zones en cercle comme ça qui sont composées d'îles donc qui est autour de Whole Cake Island. Voilà.